Cette semaine, c'est la semaine de la relâche. Je me trouve à l'école Marcel Vaillancourt pour le camp de jour, les mini-jeux de Sport Laval. Êtes-vous prêts? Nous sommes prêts. Bonne émission tout le monde! Je suis maintenant avec Joëlle Numainville, olympienne en 2012. Joëlle, parle-nous un peu de ton implication au mini-jeux de Sport Laval. Moi je viens de Laval, alors j'ai tout le temps grandi ici, puis je porte vraiment le sport dans mon cœur, donc c'est vraiment important de m'impliquer dans la communauté, puis tout ce qui est donner aux enfants l'opportunité de faire du sport, surtout dans une semaine de relâche, à la place de rester à la maison puis peut-être écouter la télévision. Je trouve que c'est une super belle initiative d'aller dehors, puis pas d'aller dehors, mais se sortir, puis vraiment aller pratiquer différents sports, aller essayer, voir c'est où on peut peut-être trouver une passion. Fait que non, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Parlant de passion, tu es une athlète en cyclisme. Toi, comment ça t'est venu la passion en cyclisme? Oui, c'est drôle. J'ai commencé au Club des espoirs de Laval. C'est un club en cyclisme. Puis tranquillement, j'ai participé aux Jeux du Québec. Puis c'est vraiment au fil des années que j'ai réalisé que c'est ça que je voulais faire. Mais c'est pas venu du jour au lendemain. Avec les années, avec les jours d'entraînement, les mois d'entraînement, j'ai réalisé que c'était vraiment une passion qui était peut-être plus que les autres sports, parce que je pratiquais d'autres sports, dont le soccer. Puis c'est comme ça que j'ai réalisé ça. C'est tranquillement avec les années. J'ai dit, OK, moi, je vais vraiment me concentrer là-dessus à peu près à partir de l'âge de 16 ans. Tu l'as dit, la piqûre est venue aux Jeux du Québec. Parle-nous de tes souvenirs des Jeux du Québec. Oui, c'est drôle. Les souvenirs les plus qui ressortent les plus des Jeux du Québec, c'est ceux que j'ai fait en ski de fond parce que c'est tellement difficile. Tout a été vraiment difficile. Il y a eu la qualification à Laval qui était vraiment pas facile. Puis les Jeux en tant que tels, c'était vraiment difficile. La compétition était vraiment difficile. Donc c'est ça m'a marqué. C'est tout ce qui était l'effort en arrière de ces Jeux-là. Ça a été vraiment extraordinaire. Puis c'est ça que je me suis dit, j'ai dû vraiment me battre partout, à chaque compétition. On va changer un peu de niveau. On va parler, tu as participé aux Jeux olympiques en 2012. Parle-nous un peu de cette expérience-là des Jeux olympiques de 2012. Oui, c'était vraiment un rêve pour moi depuis que j'étais toute petite d'aller aux Jeux olympiques. Fait que c'était un super bel événement. Vraiment, je suis tellement fière d'avoir réalisé ça, mais en même temps, c'était tout ce qui était le processus de sélection était super stressant. C'était 2 ans avant. Pendant 2 ans, il fallait vraiment être concentré par rapport aux compétitions, puis c'est vraiment ça que je suis le plus fière. C'était vraiment une grosse épreuve, passer à travers ce stress-là. C'est vraiment... Tu te sens vraiment bien par rapport à ça après. On le sait, on l'a entendu après pour 2016, l'histoire Joëlle Numainville de ne pas être sélectionnée. Parle-nous un peu qu'est-ce qu'on fait comme athlète, comment qu'on fait pour retourner sur son vélo et rester motivé après à ne pas avoir été sélectionné pour 2016 à Rio. Oui, c'est sûr, c'était super décevant, mais en tant qu'athlète, tu as vraiment tout le temps 2 choix. C'est ça que tu commences à pleurer, puis rester dans ta chambre, puis, tu sais, un peu t'asseoir, puis être vraiment découragé, ou tu fais comme, je vais leur prouver qu'ils n'ont vraiment pas fait un bon choix, puis c'est vraiment comme ça que je l'ai fait. Comme j'ai réussi à performer comme 1 semaine après les Jeux olympiques à une des plus grosses coupes du monde, en finissant en 3e. Puis pour moi, c'était toute une réalisation parce que peut-être qu'avec cette sélection-là, j'aurais jamais bien fait à cette compétition-là. Donc pour moi, oui, c'était vraiment plate, puis oui, je suis déçue, mais je suis tellement contente que j'ai pu me relever puis j'ai pu prouver que c'est pas ça qui allait m'arrêter. Puis j'ai vraiment fait des bons championnats du monde 2 mois après les Jeux olympiques. Donc, je suis vraiment contente. Oui, j'ai pas été aux Olympiques, mais j'ai réussi à bien performer sur d'autres compétitions que si j'aurais été aux Olympiques, je sais pas à quel point j'aurais performé. On se connaît un peu. Je sais, en plus, tu sais, souvent, on parle des athlètes. Oui, ils sont vraiment investis dans leur sport, mais toi, en plus, tu vas à l'école depuis toujours. Je pense que tu vas finir ou tu as fini déjà un bac ou une maîtrise. Comment tu fais pour concilier les deux quand aujourd'hui, beaucoup d'athlètes, quand ils sont pas capables de faire les deux, qui sont vraiment investis à 100% dans leur sport? Oui, c'est tout à fait important pour moi d'aller à l'école, même quand c'était des périodes super lourdes de compétition, au moins de garder un cours parce que je trouvais que ça gardait la balance. C'est pas vrai là, que ça va tout le temps bien en tant qu'athlète à chaque jour, mais d'avoir l'école, tu disais, ça te permet de un peu lâcher le sport puis de te concentrer sur d'autres choses. Fait que moi, ça m'a tout le temps vraiment aidé. C'était vraiment pas nuisante. Jusqu'à un peu varier par rapport à la charge d'études quand c'est des grosses périodes d'entraînement, des grosses périodes de compétition. Mais moi, ça m'a tout le temps aidé. Puis aujourd'hui, j'ai fini mon bac, puis je suis en train de faire un titre en finance qui s'appelle le CFA, qui est super difficile. Alors, moi, j'encourage tous les athlètes au moins à garder un pied à l'école. Moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé.
Puis là, maintenant, qu'est-ce qui arrive avec Joëlle Numainville et le vélo? C'est quoi la suite des choses pour les prochaines années? Oui, bien, cette année, je me concentre un petit peu plus sur le CFA. C'est ce fameux titre-là en finance. L'examen, c'est au mois de juin. Puis après ça, je vais vraiment essayer de plus me concentrer sur l'entraînement, mais ma priorité en ce moment, c'est vraiment plus concentrer sur le CFA. Bien, merci beaucoup, puis bravo pour tout ce que tu as réalisé. Merci, Joëlle. Je suis maintenant avec Michèle Demers, directrice des communications de Sport Québec. Michèle, bienvenue à Sport-Neuf Laval. Parle-nous un peu de l'implication de Sport Québec dans le cadre des mini-jeux. Bien, en fait, Sport Québec, en collaboration avec Sport Laval, le ministère de l'Éducation puis le RSEQ, on a décidé de mettre de l'avant un projet pilote de camp de jour, qui est un camp de jour dans lequel on va initier les jeunes à différents sports fédérés, donc structurés, reconnus par le ministère, pour leur permettre éventuellement de rentrer dans le continuum du sport, puis faire en sorte qu'ils peut-être un jour participent à une finale régionale ou même à une finale provinciale des Jeux du Québec. Donc l'idée, c'est de les initier, leur permettre de découvrir leur intérêt, ce qu'ils aiment, puis peut-être se découvrir un talent, puis faire en sorte qu'un jour, on les verra sur les plus hauts podiums. Très belle initiative. On va parler un peu de ta tâche des communications. Parle-nous un peu de... Est-ce que les gens s'intéressent au sport amateur? Est-ce que les entreprises s'intéressent au sport amateur? Bien, je vous dirais que de plus en plus, on en entend parler. Tu sais, souvent, il y a une question qui revient en lien avec le financement. On se questionne à savoir si les athlètes de sport amateur sont assez financés. C'est certain qu'on voit moins dans les tribunes médiatiques les athlètes amateurs comparativement à un athlète professionnel. On parle beaucoup de hockey au Québec. Les médias sont hockey, les médias sont Canadiens de Montréal. Mais je pense que tranquillement, pas vite, on prend notre place. Puis ça fait en sorte qu'on découvre des beaux noms, des athlètes qui, dans l'ombre, se forgent une place. Je pense à un Michael Kingsbury, je pense à un Alex Harvey qu'on a vu également dans les Jeux olympiques. Puis également une Joëlle Numainville qu'on avait ce matin qui a fait les Jeux du Québec, également les Jeux olympiques. On parle beaucoup des jeunes. C'est quoi l'intérêt de Sport Québec d'amener les jeunes vers les sports dans les mini-jeux comme ça, ici à Sport Laval? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez transposer partout en province? Bien, premièrement, on voulait l'essayer ici à Laval parce que Sport Laval tenait déjà un camp de jour à saveur sportive. L'idée, c'est dès leur plus jeune âge, leur permettre d'être en contact avec des sports, puis pour voir que la compétition, c'est agréable, c'est intéressant, puis ça peut être sain, puis faire en sorte que dans leur quotidien, ils intègrent tout ce qui est discipline, motivation, puis entraînement. Est-ce qu'il y a un canevas pour les animateurs et tout ça pour montrer que la compétition, c'est sain, c'est le fun? Comment qu'on s'y prend? Tout à fait. On fournit des fiches techniques. Donc, le camp de jour Mes premiers jours est un camp de jour qui est clé en main, dans lequel on fournit des fiches d'animation, des fiches sur le comportement, l'esprit sportif, sur la compétition. Puis également, Sport Québec est disponible pour les animateurs du camp de jour pour leur donner un service conseil, comme on fait quand on accompagne un comité organisateur pour organiser une finale des Jeux du Québec. Puis vous me demandiez si on voulait éventuellement déplacer le camp de jour dans d'autres municipalités, dans d'autres villes. Eh bien, je vous annonce officiellement qu'avant la finale des Jeux du Québec à Thetford cet été, il y aura une semaine. Je suis avec la coordonnatrice des Jeux du Québec, Sophie Laliberté. Sophie, bienvenue à Sport-Neuf Laval. Sophie, parle-nous un peu des jeunes aux Jeux, ici, qui sont en train de pratiquer plein de sports. Parle-nous un peu de l'implication de Sport Laval dans ce cadre des mini-jeux. Au niveau de mes premiers jeux, dans le fond, Sport Laval, on a un camp de jour de la relâche. Bien sûr, c'est dans ce cadre-là qu'on a fait officiellement mes premiers jeux et les journées d'initiation. Donc, les 3 premières journées, on a initié grâce aux fiches de Sport Québec, dans le fond, fiche d'initiation pour les animateurs. On a initié les jeunes à 3 sports différents, au futsal, au basketball et au volleyball. Donc, les animateurs avaient ces fiches-là, ont pu faire les initiations et par la suite, avec les 2 événements finaux de jeudi et vendredi, on a invité les associations sportives qui sont de Laval à faire les initiations avec les jeunes. Donc, un peu plus concret, avoir des entraîneurs certifiés qui sont là aujourd'hui pour faire les initiations officielles avec les jeunes qui découvrent vraiment ces sports-là. Et on a le judo qui s'est ajouté à ça suite à une approche qu'on a faite auprès de l'association. Donc, on a judo en plus de ces 3 sports-là.
On a la même formule un peu cet été, où est-ce qu'on parle un peu des mini-jeux, mais on touche à énormément de jeunes. Parle-nous un peu de la formule de l'été des mini-jeux. La formule de l'été, c'est avec les camps de jour de la ville de Laval. Donc, tous les jeunes sont invités auprès de leur bureau municipal lavallois. Dans le fond, on sépare la journée en 3, vu qu'il y a beaucoup d'enfants. On a une trentaine de sports par jour. Donc, ça revient entre 700 et 900 jeunes par journée. On a les jeunes sont invités, dans le fond, à passer la journée-là et faire 3 initiations sportives. Donc, on a une trentaine de sports, mais les jeunes vont vraiment toucher à 3 sports différents pendant la journée pour être initiés à ces sports-là. On a de toutes sortes. On a des sports de combat, des sports extérieurs, des sports intérieurs. On a même des sports aquatiques qui sont là. Donc, l'objectif de ça, des mini-jeux, c'est de vivre une expérience d'initiation puis de découvrir plusieurs sports. À la suite de la journée, les jeunes repartent avec un certificat de participation et ils peuvent aussi s'inscrire aux différentes disciplines sportives qui ont été initiées par la suite. Donc, le but des mini-jeux, c'est de faire une initiation sportive et de pouvoir s'inscrire pour faire du sport par la suite. Cet été, il y a un gros challenge qui va être devant toi. Tu vas être à tes premiers Jeux du Québec en tant que chef de mission. Oui. Parle-nous un peu comment tu appréhendes tout ça. Bien, j'ai déjà fait 5 finales comme adjointe, donc ça va quand même bien. Là, avant moi, c'était Joël Savoie qui était là aussi et on travaillait très bien en équipe. Donc, cette année, je compte faire les Jeux du Québec de la même manière. Donc, bien structuré, bien encadrer les jeunes, suivre un peu mon mandat suite à ça. Ça va bien se dérouler. On parle, oui, tu parles de ton mandat, oui, à Sport Laval par rapport aux Jeux du Québec. Qu'est-ce que Sophie Laliberté fait au quotidien pour les Jeux du Québec avec les sports qui vont être aux Jeux du Québec? Dans le fond, pour se qualifier aux Jeux du Québec, il y a les finales régionales. Donc, les associations sportives et les clubs du territoire organisent un événement pour qualifier leurs jeunes. Souvent, c'est des camps de sélection pour les sports d'été ou des finales régionales qui est un événement ponctuel, dans le fond, qui fait en sorte qu'on qualifie ces jeunes-là. Donc, moi, je fais le support de ces associations sportives-là, des clubs, pour que leur événement se déroule bien. En collaboration avec Sport Québec, dans le fond, on offre la possibilité d'avoir des médailles, le drapeau, la musique des Jeux du Québec, faire une ambiance déjà au départ avec les finales régionales. Et par la suite, on est en contact avec les parents pour qu'ils puissent avoir toute l'information importante pour les Jeux du Québec. Donc, comment on se rend là, où est-ce qu'ils sont cette année. Donc, cet été, c'est à Tête for Minds. Comment, dans le fond, l'alimentation, comment ça se déroule, tout ça. Donc, on est là pour répondre aux questions des Jeux du Québec précisément aussi. Fait que Sport Laval est là pour épauler les clubs et parler aux parents aussi. Bien, merci beaucoup, puis bonne chance cet été à Thetford Mines, mais je suis sûr que ça va bien se passer. Merci, Sophie. Merci, Stéphane. Merci. Je suis maintenant avec Marie-Ange qui vient d'essayer pour la première fois du judo. Marie-Ange, parle-nous de ton expérience dans le judo. Est-ce que tu as aimé ça? Oui. Oui, qu'est-ce que tu as aimé là-dedans, dans ce sport de combat-là? J'ai aimé quand on faisait les techniques. Oui. Est-ce que c'est la première fois que tu pratiques du judo, toi? Non, Non? j'ai fait déjà du karaté. Ouais, mais c'est pas. C'est quoi la différence entre le judo et le karaté? C'est que le judo est plus avancé que le karaté. Plus avancé? Qu'est-ce qui est plus avancé? Explique-moi ça. C'est que le judo fait plus de techniques que le karaté. Parce que le judo, Le judo, on n'a pas le droit de donner des coups, hein? non, Au karaté, est-ce que tu donnes des coups? non, Non plus? non. Le karaté, on fait juste des techniques de combat pour apprendre à se défendre. Mais le judo, on s'échauffe et ensuite on essaye d'apprendre des nouveaux combats que le karaté. Wow, OK. Puis toi, est-ce qu'il y a d'autres sports que tu as pratiqués cette semaine dans le cadre du camp de jour? Oui. Oui, quel autre sport que tu as aimé pratiquer? À dribbler, à faire des passes au soccer. J'aime aussi faire le sport du tennis. J'ai commencé le tennis quand j'avais 5 ans. Alors, j'aime le tennis à cause que on peut jouer avec 2 personnes. On peut faire des bons hauts. Et on peut jouer à 3, à 4 ou à 5, à plusieurs personnes. Ouais, fait que toi, tu es une grande sportive. Tu aimes beaucoup ça, le sport. Oui. Mais merci beaucoup, Marie. Puis je te retourne faire des techniques de judo. Merci beaucoup, Marie. Merci.
Après le camp de jour Sport Laval, on est maintenant au Collège Montmorency pour les championnats canadiens de basketball collégial. Je suis avec Alix Louchard, joueur des Nomades. Alix, bientôt tu vas être sur le court, votre premier match. Parle-nous un peu, qu'est-ce que ça représente pour toi d'être présent au championnat canadien? Ah, c'est sûr que la seule chose que je peux dire, c'est que ça pourrait pas être plus excitant que ça. C'est dans notre ville, devant la famille, les proches. Puis ça fait 3 jours qu'on attend ce moment-là. C'est le cheminement pour se rendre au championnat canadien. Parle-nous un peu pourquoi que les Nomades se sont rendus au championnat canadien. C'est quoi le cheminement que vous avez eu au courant de la saison? Mais étant donné qu'on l'accueille, peu importe ce qui se serait passé pendant la saison, on en ferait partie. Mais là, étant donné qu'on a gagné l'année passée, les 2 équipes finalistes en feraient partie aussi. Mais cette année, on a encore gagné le championnat provincial, donc on a assuré notre place de la sorte. N'importe quelle façon, les 3 façons, vous avez assuré votre place. Gagnant l'an passé, champion provincial, puis en plus comme ville haute. C'est exact. Mais c'est sûr qu'en gagnant, ça te place plus haut dans le classement, donc le cheminement est plus facile, si on veut. Parlant du classement, les Nomades, c'est quand même une certaine tradition depuis de nombreuses années de gagner ou d'être dans les finalistes dans les championnats canadiens. Parle-nous un peu les aspirations de cette année pour ces championnats canadiens-là. Ah, mais c'est sûr qu'en sortant de 3 championnats provinciaux et 1 national, c'est sûr qu'on ne vise pas plus bas que de le remporter encore cette année, chez nous. Le cheminement pour un athlète comme toi en basketball, oui, il y a le collégial. Par la suite, est-ce que quelqu'un comme toi peut rêver de s'en aller aux États-Unis dans le NCAA ou tu vas faire un cheminement puis tu vas t'en aller vers l'université montréalaise? Pour moi, la porte vers les États-Unis est encore ouverte. Par contre, le processus puis toutes les démarches à faire ne sont pas faciles. Donc, au cas où, la semaine prochaine, je vais prendre une décision quant à rejoindre une équipe ici, au Canada. Est-ce que tu as déjà eu des approches avec l'université américaine? Bien, actuellement, j'ai 2 universités qui sont intéressées, selon mes coachs, selon ce que mes coachs me disent. Parfait. Parle-nous un peu de toi, ta saison au basketball, à quoi tes records individuels cette année, ça ressemble à quoi? Ah, mais c'est sûr que cette année, les attentes étaient hautes. Je pense que j'ai accompli tout ce que je voulais. Je ne pouvais pas faire plus. Première équipe d'étoiles, joueur par excellence au Canada, joueur par excellence pendant le tournoi provincial. C'est sûr que c'est l'idéal. Sûrement avec ce palmarès-là, il y a certainement plus que 2 universités. Ton coach n'en a pas dit plus, mais j'imagine qu'il y a plus que 2 universités américaines. Le cheminement pour un athlète québécois, est-ce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont rendus aux États-Unis, qui jouent universitaires? Dans les dernières années au Québec, je dirais que oui. Par contre, les jeunes qui s'en vont vers les États-Unis le font plus tôt. Donc après le secondaire, ils vont fréquenter des high schools pour par la suite jouer dans la NCAA. C'est rare qu'un joueur sorte du cégep au Québec pour s'en aller vers les États-Unis. Mais bonne chance, puis en espérant que tu finisses avec joueur par excellence des championnats canadiens. Merci beaucoup, Alex. Merci à vous. Merci. Je suis avec M. Daniel Grimard, directeur général de Basketball Québec. Monsieur Grimard, qu'est-ce que ça représente pour la Fédération de basketball de recevoir des championnats canadiens d'envergure comme ça? Pour la communauté du basket, c'est un événement national, ce qu'on a rarement chez nous. Ce niveau de jeu-là, en plus, c'est vraiment intéressant. Les 8 meilleures équipes du pays, dont 2 du Québec. Belle occasion pour la communauté du basketball québécois de venir voir nos gars compétitionner contre les meilleurs des autres provinces. On est rendu où, le basketball au Québec versus le Canada? Est-ce qu'on est une puissance? On fait partie des puissances, effectivement. Quand on regarde les résultats aux championnats nationaux les dernières années, là, chez les U15, les U17, le Québec fait toujours partie des médaillés. Puis dans les 2 dernières années, on est souvent pour la médaille d'or, qu'on a gagné chez les filles les 2 dernières années chez les 17 ans. Chez les garçons, on est toujours tout près aussi. Donc, oui, on fait partie des puissances. On est juste derrière l'Ontario, où le basketball est une culture beaucoup plus grande qu'au Québec, mais quand même, on se défend très bien. Qu'est-ce qui fait qu'on se défend très bien? Il y a beaucoup de monde qui joue au basketball, mais qu'est-ce qui fait qu'on est capable de tirer notre épingle du jeu au basketball?
La qualité des programmes. Qualité des programmes en jeune âge, au secondaire. On a beaucoup de programmes. On a 46 programmes présentement de sport-études puis de concentration qui sont reconnus par la Fédération, dans lesquels les entraîneurs s'investissent, font du bon développement avec les athlètes. Ces jeunes-là progressent dans le système puis ils donnent une chance au niveau de jeu de vraiment s'améliorer. Les entraîneurs, maintenant, on a beaucoup d'entraîneurs à temps plein, dans les plus bas niveaux, en benjamin, en cadet, en juvénile, au secondaire, qui fait qu'ils passent plus de temps pour entraîner nos jeunes, qui fait que les jeunes sont meilleurs. Ben, merci beaucoup, puis bonne fin de semaine de basketball. Au plaisir. Merci. Bon week-end. Je suis avec Dwayne John, le coordonnateur des sports du Collège Montmorency. Dwayne, parle-nous un peu, qu'est-ce que ça consiste d'organiser une grosse compétition comme ça au Collège Montmorency? Un championnat canadien, c'est sûr, c'est beaucoup de travail. C'est notre premier championnat canadien ici au Collège Montmorency, donc on est très fiers. C'est plus d'1 an de travail. Donc, il y a environ, je vous dirais, 15 mois, on est officialisé comme les hôtes du championnat canadien de 2018. On a été voir le championnat canadien de l'année passée qui s'est passé dans les Maritimes au Collège Hollins sur l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est beaucoup de préparation, parler avec beaucoup de gens, se concentrer, se rencontrer ici à l'interne pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. On veut toujours voir à faire quelque chose qui est innovateur, s'assurer de rencontrer les minimums requis par l'Association canadienne du sport collégial. Donc, beaucoup de travail qui s'est fait depuis longtemps, beaucoup de travail qui s'est fait depuis les 10 derniers jours parce que finalement, on connaît l'identité des 8 équipes participantes. On sait organiser une compétition comme ça d'envergure des championnats canadiens. Ça prend souvent des commanditaires dans le but d'être capable de tenir ces compétitions-là. C'était quoi le travail que tu as eu à faire pour aller chercher, mobiliser un peu le milieu pour les championnats canadiens? Assurément, c'est sûr que l'apport financier, c'est toujours quelque chose dans un championnat sportif d'envergure comme celui qui se passe présentement au collège. Donc, la communauté d'affaires lavalloise qui nous supporte, le collège, les nomades depuis bon nombre d'années, ils ont encore répondu présent. Donc, on est très content d'avoir des gens impliqués du milieu lavallois qui supportent la cause du sport à Laval, supportent la cause du sport scolaire. Donc, nos étudiants athlètes en bénéficient. Et pour les 3 prochains jours, c'est l'ensemble des étudiants athlètes, donc des meilleures équipes de basketball masculin qui en bénéficient. On va parler maintenant du succès basketball au Collège Montmorency depuis que je suis étudiant. Ça fait quand même plus de 20 ans. On a toujours eu du succès en basketball. Pourquoi on est si fort au basketball au Collège Montmorency? C'est beaucoup le travail des entraîneurs en partant. Donc, il y a un travail de recrutement qui se fait. C'est sûr que le basketball à Laval, il va bien. Le basketball à Montréal, c'est là la niche au Québec, veut pas. Donc, cette proximité-là qu'on a avec Montréal nous aide grandement à recruter les meilleurs talents. Ensuite, l'encadrement qui s'offre à eux.
Donc, on a des étudiants ici qui sont ici pour 2, 3, 4 ans. Donc, de les garder sur les bancs d'école, des fois, c'est des étudiants qui ont un petit peu plus de misère. On est là pour les supporter, voir qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, l'université, le marché du travail. Donc, ces gens-là restent avec nous. Puis ça, veut pas, c'est sûr que ça l'aide quand on a des étudiants de 2e, 3e année dans notre équipe. Ils sont plus matures, sont développés physiquement par le travail des entraîneurs, certains kinésiologues. Donc, ça, à la base, c'est la recette du succès pour nos équipes de basketball. OK. Quand Dwayne John appelle un jeune pour le recruter, comment qu'on fait pour le faire venir au Collège Montmorency? C'est quoi l'appât? Il n'y a pas d'appât. Je pense que c'est de se présenter sur son vrai jour. C'est de lui montrer l'air juste, lui montrer les services qui s'offrent à nous. Par la suite, c'est vraiment un travail de communication. Savoir, lui, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il recherche dans un programme. Il peut être un excellent joueur et pas rechercher, nous, ce qu'on offre. Et ça, c'est correct. À la fin, l'objectif, c'est pour l'étudiant athlète qui vienne chez nous puis aille ailleurs, c'est qu'il soit heureux. Et puis, qu'il soit pas heureux chez nous, c'est pas gagnant ni pour nous ni pour lui. Donc, on veut vraiment se montrer sur notre vrai jour et d'avoir ce travail de communication-là qui se fait. Bien, merci beaucoup, Dwayne, puis bon succès pour les 3 prochains jours. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est tout pour cette semaine. On se dit à la semaine prochaine et en espérant que les jeunes pratiquent le sport tous les jours. Bonne semaine, tout le monde.